Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, les 10 jours de Dhul Hijjah sont devant nous, ces jours que le prophète a décrits comme les meilleurs de toute l'année. Plus puissants que les jours de Ramadan, des jours durant lesquels chaque action, chaque parole, chaque prière pèse lourdement dans la balance de l'au-delà. Ces 10 jours sont une invitation du Très-Haut, une porte qu'Allah ouvre pour que tu reviennes à lui, que tu purifies ton cœur, que tu te rapproches de sa lumière. Si tu veux vivre ces jours comme jamais auparavant, écoute attentivement jusqu'au bout. Abonne-toi, pas pour nous, mais pour cheminer ensemble vers la sincérité, vers Allah. Commente, dis-nous comment t'aider, comment parler plus vrai, plus utile, plus juste. Partage cette vidéo, car peut-être qu'une seule personne touchée par ton partage changera toute sa vie, et tu en récolteras la récompense. Fais-le uniquement pour l'amour d'Allah. Bismillah. Que ces 10 jours deviennent un tournant dans ta vie. Les mérites des 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah occupent une place centrale dans le calendrier islamique. Ce mois, le 12e et dernier du calendrier lunaire, est celui où les musulmans accomplissent l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, appelé le Hajj. C'est également durant ce mois que se déroule l'une des plus grandes fêtes religieuses, l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné dans plusieurs hadiths authentiques l'importance exceptionnelle de ces 10 jours. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Les compagnons, étonnés, lui demandèrent « Même pas le jihad dans le sentier d'Allah ?» Il répondit « Même pas le jihad, sauf pour un homme qui serait sorti avec ses biens et sa vie, sans rien rapporter. » Cela montre l'ampleur spirituelle de ces jours, qui surpassent même des actes d'adoration considérés comme les plus méritoires. Ce caractère exceptionnel s'explique notamment par le fait que plusieurs actes cultuels majeurs s'y combinent. La prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, le rappel de Dieu, dhikr, ainsi que le sacrifice rituel. Aucune autre période de l'année n'englobe autant d'actes d'adoration à une telle échelle. Ainsi, ces 10 jours représentent une opportunité unique de purification intérieure, de rapprochement avec Allah et de renaissance spirituelle. Dhul Hijjah nous rappelle également la centralité de l'obéissance dans la foi islamique, à travers l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui, qui incarne la soumission totale à Dieu. Son histoire, au cœur du sens de l'Aïd al-Adha, est racontée et méditée par des millions de croyants à travers le monde durant ces jours bénis. En somme, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ne sont pas de simples dates dans le calendrier islamique. Ils forment une période d'intensité spirituelle rare, durant laquelle chaque croyant est invité à se renouveler dans sa foi, à multiplier les bonnes actions et à se reconnecter avec la miséricorde divine. Les considérer comme des jours ordinaires serait passer à côté d'une des plus grandes opportunités offertes par l'islam au cours de l'année. Les actions recommandées pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ne sont pas seulement une période bénie sur le plan symbolique, ils constituent également un moment stratégique pour multiplier les actes d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en évidence leur valeur exceptionnelle, incitant les croyants à y intensifier leurs efforts spirituels. Plusieurs formes d'adoration sont particulièrement recommandées durant ces jours, chacune constituant une voie vers la proximité d'Allah. Le jeûne est l'un des actes les plus méritoires en cette période, en particulier le 9e jour, appelé le jour de Arafat. Le prophète a dit à ce sujet « Le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante, rapporté par Muslim. » Même si le jeûne pendant les 8 premiers jours n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé,
car il symbolise le détachement du monde matériel et le retour vers Dieu. Le jeûne devient ainsi une école de discipline et de purification intérieure. La prière doit également être renforcée. En plus des 5 prières obligatoires, les prières surérogatoires, nawafil, acquièrent une valeur accrue pendant ces jours. C'est l'occasion de veiller la nuit pour prier, qiyam al-layl, de demander pardon, istighfar, et de renouer avec une spiritualité profonde parfois négligée le reste de l'année. La lecture du Coran est aussi vivement encouragée. Réciter, méditer, comprendre et chercher à mettre en pratique les enseignements divins. Le dhikr, ou invocation, prend une place essentielle. Le prophète a spécifiquement recommandé de multiplier le takbir, Allahu Akbar, le tahmid, Alhamdulillah, le tahlil, La ilaha illallah, et le tasbih, Subhanallah, durant ces jours. Selon Ibn Umar et Abu Huraira, 2 compagnons du prophète, ceux-ci sortaient dans le marché, marché en proclamant à voix haute le takbir, entraînant les gens à faire de même. Ce dhikr collectif manifestait la grandeur de Dieu dans les lieux publics, transformant l'environnement quotidien en espace de rappel spirituel. La sadaka, ou aumône, fait également partie des actes privilégiés. Donner aux nécessiteux, soutenir les causes nobles, subvenir aux besoins des plus faibles, tout cela s'inscrit dans la tradition prophétique de charité et de solidarité. Chaque don, aussi modeste soit-il, est multiplié en récompense durant ces jours. Un aspect souvent méconnu mais très important est l'interdiction pour celui qui prévoit de faire un sacrifice de couper ses ongles ou ses cheveux à partir du 1er jour de Dhul Hijjah jusqu'au sacrifice. Cette règle, établie dans un hadith du prophète rapporté par Muslim, permet aux croyants de vivre symboliquement la même condition que le pèlerin et de se préparer intérieurement à l'acte du Qurban en lien avec la soumission d'Ibrahim. Enfin, ces 10 jours sont un appel général à l'éthique et à la réforme personnelle. Il ne suffit pas de multiplier les rituels. Encore faut-il que le cœur soit purifié. Le comportement envers les proches, la parole, l'honnêteté, la patience, la bienveillance, tout cela fait partie des œuvres pieuses les plus appréciées d'Allah. Ce sont des jours où l'on peut et doit se réconcilier avec les autres, se libérer de la rancune et progresser moralement. Ces 10 jours sont donc une opportunité complète. Ils combinent le jeûne, la prière, le Coran, le dhikr, la charité, la retenue et l'éthique. En les vivant pleinement, le croyant peut atteindre une transformation profonde, se rapprocher d'Allah et renouveler sa foi avec sincérité et ferveur. Le jour de Arafat, 9e Dhul Hijjah, le jour de Arafat, correspondant au 9e jour de Dhul Hijjah, est sans conteste le point culminant spirituel de cette période sacrée. Il représente le cœur du Hajj pour les pèlerins, mais aussi une immense opportunité de purification pour les musulmans du monde entier, qu'ils soient ou non présents à la Mecque. Pour ceux qui accomplissent le pèlerinage, la station à Arafat est une condition sine qua non de validité du Hajj. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Hajj, c'est Arafat ». Hadith rapporté par Al-Tirmidhi et Abu Daoud, cela signifie que si un pèlerin manque ce jour à Arafat, son pèlerinage est invalide. À cet endroit sacré, des millions de croyants se tiennent debout, priant, invoquant et implorant le pardon divin dans une atmosphère de solennité et de larmes. C'est un moment de dépouillement total, où le croyant, vêtu de simples habits blancs, se tient humblement devant son Seigneur, dans un état de soumission absolue. Mais la grandeur de ce jour ne se limite pas aux pèlerins. Le jeûne du jour de Arafat est fortement recommandé à ceux qui ne font pas le Hajj. Selon un hadith rapporté par Muslim, le prophète a dit « Jeûner le jour de Arafat expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir.
Cela signifie que ce seul jour de jeûne peut effacer 2 années entières de fautes mineures, un immense cadeau divin à ne pas négliger. Ce jour est également celui des invocations les plus exaucées. Le prophète a dit « La meilleure invocation est celle faite le jour de Arafat », hadith rapporté par Al-Tirmidhi. C'est donc une journée où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où la miséricorde divine se déverse abondamment, et où les cœurs sincères voient leurs supplications entendues. Il est recommandé de multiplier les douas pour soi, sa famille, sa communauté, les malades, les morts, et pour tout bien dans cette vie et l'au-delà. Le jour de Arafat est également associé à un événement majeur dans l'histoire de l'islam. C'est à cette occasion que fut révélé le verset suivant dans la sourate Al-Maïda. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Coran 5.3. Ce verset, révélé lors du dernier pèlerinage du prophète, souligne la portée historique et spirituelle de ce jour. En somme, le jour de Arafat est une journée de pardon, de renouvellement, de proximité divine. Il transcende le cadre géographique du Hadj pour devenir une journée mondiale de repentance et de miséricorde, offerte à chaque musulman sincère. Négliger ce jour, que l'on soit pèlerin ou non, serait passer à côté d'une des plus grandes bénédictions du calendrier islamique. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha, 10e jour. Le 10e jour de Dhul Hijjah marque l'apogée des 10 jours bénis, avec la célébration de l'Aïd al-Adha, également appelée la fête du sacrifice. Cet acte religieux d'une grande portée spirituelle trouve son origine dans un épisode fondateur, le récit de la soumission du prophète Ibrahim, Abraham, et de son fils Ismaël, tel que relaté dans le Coran. Allah mit Ibrahim à l'épreuve en lui ordonnant en rêve de sacrifier son fils Ismaël. Comprenant que ce rêve était une révélation divine, Ibrahim se prépara à obéir sans hésitation. Ismaël, jeune adolescent à l'époque, accepta lui aussi le décret divin avec une foi remarquable. Mais au moment du sacrifice, Allah les récompensa tous deux pour leur sincérité et leur soumission en remplaçant Ismaël par un bélier. Ce moment fut l'expression suprême de la foi absolue et de l'abandon total à la volonté de Dieu. Le Kourbani, ou sacrifice rituel, perpétue cette tradition d'obéissance et de confiance inconditionnelle en Allah. Il ne s'agit pas simplement de l'abattage d'un animal, mais d'un acte de spiritualité profonde. Le Coran précise « Ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. » Sourate Al-Hajj 22-37. Ainsi, c'est l'intention, la sincérité et le sens du sacrifice intérieur qui importent plus que le geste matériel lui-même. Le sacrifice peut être effectué à partir du 10e jour de Dhul Hijjah jusqu'au 13e, mais il est préférable de l'accomplir dès le jour de l'Aïd, après la prière. Plusieurs règles entourent cet acte. L'animal doit être en bonne santé, sans défauts apparents. Il doit atteindre un certain âge, par exemple un mouton d'au moins 6 mois. Le sacrifice doit être accompli selon les prescriptions islamiques en prononçant le nom d'Allah. Celui qui prévoit de sacrifier doit s'abstenir de se couper les cheveux et les ongles dès le début du mois, par analogie avec les pèlerins. La distribution de la viande obéit aussi à une logique de solidarité. Elle est généralement divisée en 3 parts. 1/3 pour la consommation personnelle, 1/3 pour la famille, les amis et les proches, 1/3 pour les pauvres et les nécessiteux. Ce partage reflète la dimension sociale de l'islam. Aucune adoration ne se suffit à elle seule. Elle doit être accompagnée d'un bénéfice concret pour la communauté. En célébrant l'Aïd al-Adha, le croyant est invité à réfléchir à ce qu'il est prêt à sacrifier pour se rapprocher de Dieu. Est-il prêt à abandonner ses caprices,
ses attachements excessifs, ses péchés persistants. C'est là le vrai sens du sacrifice. Non pas l'abattage d'un animal, mais l'éducation de l'âme à la piété et à la soumission, à l'image d'Ibrahim et d'Ismaël. Pourquoi ces 10 jours surpassent même les 10 derniers jours de Ramadan? Il est bien établi dans la tradition islamique que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année, surpassant même les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont pourtant si précieuses. Cette affirmation, bien que surprenante pour certains, repose sur des enseignements prophétiques clairs et sur une réflexion profonde autour des œuvres qui peuvent y être accomplies. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith établit la supériorité de ces journées sur toutes les autres. Les savants expliquent que si les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours, c'est-à-dire les périodes diurnes les plus méritoires. Il ne s'agit donc pas d'une contradiction, mais d'une distinction entre le mérite des jours et celui des nuits. Par ailleurs, un élément essentiel contribue à la supériorité de Dhul Hijjah. Le Hajj, le 5e pilier de l'islam, ne se déroule pas pendant le Ramadan, mais bien en Dhul Hijjah. Ce pilier regroupe des actes d'adoration uniques, notamment la station à Arafat, les tours autour de la Kaaba, Tawaf, la marche entre Safa et Marwa et le sacrifice. Le fait que ce pilier fondamental soit attaché à cette période en renforce inévitablement la grandeur spirituelle. Le jour de Arafat, qui se trouve au cœur de ces 10 jours, constitue un autre point de distinction. Son jeûne efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Aucun jour du Ramadan, pas même Laylat al-Qadr, la nuit du destin, ne comporte une promesse aussi explicite d'expiation sur 2 années entières. Ce bienfait singulier contribue grandement à l'honneur de Dhul Hijjah. Un autre aspect à souligner est la réunion d'actes cultuels majeurs dans cette période. Prière, jeûne, dhikr, invocation, lecture du Coran, aumône, sacrifice et hajj. À aucun autre moment de l'année, même pendant le Ramadan, ces adorations ne sont toutes réunies en même temps. Cette concentration d'adorations multiples donne à ces 10 jours une dimension complète, globale, qui touche à tous les aspects de la foi. Enfin, Dhul Hijjah nous connecte à l'héritage d'Ibrahim, à la symbolique du sacrifice, de la soumission et de la purification intérieure. Si le Ramadan est le mois de la révélation et du pardon, Dhul Hijjah est celui de l'engagement, de l'effort et de l'élévation par les actes. Ainsi, même si le Ramadan garde une place exceptionnelle, notamment avec Laylat al-Qadr, meilleure nuit de l'année, les 10 jours de Dhul Hijjah surpassent toute autre période dans leur globalité. Le croyant avisé est donc celui qui honore ces 2 moments, mais qui reconnaît l'opportunité rare et précieuse que représentent ces jours bénis. Le dhikr est l'éveil du cœur pendant Dhul Hijjah. Parmi les actes les plus méritoires à accomplir durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le dhikr, c'est-à-dire le rappel constant d'Allah, occupait une place centrale. Cette pratique, accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition, permet de raviver le cœur, de maintenir un lien permanent avec le divin et d'accroître les récompenses dans cette période bénie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de jour plus grand aux yeux d'Allah, ni où les bonnes actions lui sont plus aimées que ces 10 jours. Alors multipliez-y le talil, la ilaha illa Allah, le takbir, Allahu Akbar, et le tahmid, alhamdulillah. » Rapporté par Ahmad.
Cette recommandation montre que le dhikr verbal est l'un des moyens les plus puissants pour exploiter la bénédiction de ces journées. Il ne nécessite ni lieu spécifique, ni conditions matérielles. Il suffit d'une langue sincère et d'un cœur présent. Le takbir en particulier est fortement mis en avant pendant Dhul Hijjah, notamment du 1er au 13e jour. Il se déclame individuellement ou collectivement, à voix haute dans les maisons, les rues et les mosquées. La formule généralement prononcée est « Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil hamd ». Cette exaltation de la grandeur divine est un acte d'adoration qui prépare l'âme à l'Aïd, au sacrifice et à la soumission totale envers le Créateur. En plus du takbir, le musulman est encouragé à multiplier les formules classiques du dhikr, comme « Subhanallah, gloire à Dieu »,« Alhamdulillah, louange à Dieu »,« La ilaha illallah », « Il n'y a de divinité que Dieu »,« Allahu Akbar », « Dieu est le plus grand », et également des invocations personnelles, sincères, en sa langue ou en arabe. Le rappel d'Allah a pour effet de purifier le cœur, de l'éloigner des distractions de ce bas monde, et de lui insuffler la paix et la lumière. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pour maintenir cette connexion spirituelle, voici quelques conseils pratiques. Fixez des moments dans la journée pour réciter des dhikrs. Évitez les distractions inutiles, notamment l'usage excessif des écrans. Se créer un environnement propice à la spiritualité, écoute de récitations coraniques, présence dans les mosquées, lecture de livres religieux. Se rappeler que chaque dhikr est une semence pour l'au-delà. En cultivant le dhikr pendant Dhul Hijjah, le croyant apprend à détacher son cœur de l'oubli et à l'attacher à son Seigneur. C'est un entraînement de l'âme à la présence divine qui lui permet de franchir un pas de plus vers la sincérité, la paix intérieure et l'amour d'Allah. Risque de négligence et opportunités manquées, malgré l'immense valeur des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, nombreux sont ceux qui passent à côté de cette opportunité spirituelle sans en avoir conscience. Cette négligence, souvent involontaire, est l'un des grands pièges du quotidien moderne. Distractions, routines étouffantes, préoccupations matérielles et méconnaissance des mérites de ces jours jouent tous un rôle dans cet oubli collectif. L'un des principaux dangers spirituels est l'insouciance, cet état où le cœur devient insensible à la dimension sacrée du temps. Quand les jours se ressemblent et que les saisons passent sans que l'âme ne réagisse, le croyant s'éloigne progressivement de l'essentiel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pourtant insisté sur l'importance de saisir les occasions spirituelles, car nul ne sait combien de Dhul Hijjah lui resteront dans cette vie. Le manque d'attention à ces jours bénis ne se traduit pas seulement par l'absence de jeûne ou de dhikr, mais surtout par une perte de sens. Ne pas ressentir le besoin de se rapprocher d'Allah à travers des actes simples mais puissants, comme l'invocation, la générosité ou la prière surérogatoire. Pourtant, de nombreux témoignages montrent comment la redécouverte de Dhul Hijjah peut transformer une vie. Certains, en prenant conscience de la valeur de ces jours, on retrouve le chemin de la prière après des années d'éloignement. D'autres ont fait leur premier pas vers le Hajj, se sont réconciliés avec des proches ou ont goûté une profonde sérénité intérieure, simplement en s'engageant sincèrement dans des œuvres pieuses pendant quelques jours. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, porte un effet spirituel. L'accumulation de ces œuvres pendant Dhul Hijjah a un impact durable sur l'âme. Elle l'adoucit, la discipline, la nourrit de lumière. Le Coran nous rappelle que quiconque fait un bien foutu du poids d'un atome le verra. Sourate Az-Zalzala 99:7. Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer la portée des actions, même minimes, dans cette période. Un simple Subhanallah prononce avec présence, une harmonie discrète,
Un effort pour calmer sa colère ou pardonner pouvant devenir des clés de transformation intérieure. Face à cette fenêtre spirituelle précieuse, le musulman avise se doit de rompre avec la routine et de s'élever. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire un pas en service à Allah, convaincu que chaque effort, aussi modeste soit-il, est vu, apprécié, et récompense par celui qui connaît les secrets des cœurs. Une feuille de route pour vivre pleinement, c'est un jour. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont une bénédiction rare, un souffle divin qui traverse l'année et qui peut, en quelques jours, transformer profondément le cœur. Mais pour en tirer pleinement profit, il ne suffit pas d'en reconnaître la valeur, il faut s'organiser, planifier, agir avec intention. 1. Un plan d'action jour par jour pour vivre intensément cette période. Un programme spirituel clair pour guider chaque croyant, quel que soit son niveau. Jour 1 à 8. Jeûner si possible, ou au moins quelques jours. S'élever un peu avant l'aube pour prier 2 rakat de tahajjud. Lecture quotidienne du Coran, ex 1 hizb ou 1 half hizb selon le rythme. Faire du dhikr à tout moment. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Donner une aumône quotidienne, même symbolique. Planifier un acte de bonté ou de réconciliation. Appeler un parent, aider un voisin, etc. Journine, jour de Arafat. Jeûner ce jour est fortement recommandé pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Redoubler de duas, invocations, car c'est le jour où elles sont les plus exaucées. Méditer sur ses péchés passés, se repentir sincèrement. Lire ou écouter des rappels sur l'importance du sacrifice d'Ibrahim et de la soumission à Allah. Jour 10 Eid al-Adha. Participer à la prière de l'Eid. Effectuer ou contribuer au sacrifice. Se réjouir en famille, tout en gardant une dimension spirituelle. Partager la viande avec les nécessiteux. Renforcer les liens sociaux. 2. Organisation personnelle et familiale. Il est essentiel de préparer 16 jours à l'avance, comme on prépare Ramadan. Informer les membres de la famille. Motiver les enfants à participer. Créer une ambiance spirituelle à la maison. Affiches, rappels, discussions en soirée. Moments de lecture collective. Une famille unie autour du dhikr et du Coran ressentira une chaleur spirituelle unique, qui laissera une empreinte durable sur chacun. 3. Adapter sa spiritualité à un emploi du temps charge. Pour ceux qui travaillent ou étudient, voici quelques idées pour rester connecté à Allah malgré les contraintes. Écouter du Coran ou des rappels audio dans les transports. Profiter des pauses pour faire du dhikr silencieusement. Jeûner même si le temps est court. Prévoir des invocations écrites à lire après chaque prière. Se coucher plus tôt pour se lever 10 minutes avant fajr. L'essentiel est l'intention, sincère et l'effort, pas la quantité. Dhul Hijjah est une invitation divine au changement, à la purification, à l'élévation, à la ouvrir une porte, et celui qui y entre avec humilité et volonté ne ressortira pas le même. Chaque acte compte, chaque jour pèse, chaque mode d'invocation est une graine semée pour l'éternité. Ne laissons pas 6 jours passer comme les autres. Faisons une étape clé de notre cheminement vers Allah. Mes frères et sœurs, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson, un rappel, un espoir, alors ne laissez pas ces moments s'éteindre. Si les 10 jours de Dhul Hijjah sont un cadeau d'Allah, un soufflet de miséricorde, une chance de changer, de guérir, de revenir à lui avec un cœur humble. Aimez cette vidéo si elle vous a apporté un bien. Abonnez-vous pour qu'ensemble, nous continuions ce chemin vers la lumière. Commentez, car vos retours sont précieux. Ils nous guident, nous élevons, nous corrigeons. Et surtout, partagez-la pour que chaque âme qui entend ces messages reçoive une part de lumière et que vous receviez une part de la récompense. Faisons-le ensemble, pour Allah, uniquement pour lui. دعا فينال اللهم وجل هدي لايم لشر إيما توبين وتجديدين لمن اللهم وجلن من الذكرين لشكرين التين اللهم والثرمن بركت والجا وفكون فايد لم تبا وتاردي ورفار لن رولدين والجمي لمزمين ومسلمت لهاي مهم وليموت Ô Allah, fais de ces 10 jours des jours de pardon et de renouveau pour notre foi, fais de nous des cœurs reconnaissants, obéissants, éveillés, ne nous privez ni de leur bénédiction, ni de leur récompense.
Accorde-nous les succès dans ce que tu aimes et agrées, et pardonne-nous ainsi que nos parents et à tous les musulmans et musulmanes vivants et morts. Amin.